Bonjour, je m'appelle Elodie. Je vais réaliser avec Amal un ensemble d'exercices inspirés du répertoire Pilates. La première vidéo consiste en un échauffement global du corps que je vous recommande d'effectuer avant chaque exercice. Si vous n'en avez pas le temps, faites un petit échauffement avant de les commencer. Je vous recommande aussi de travailler en pleine conscience en recherchant les ressentis, les sensations, plutôt que de travailler dans l'idée d'une quelconque performance. N'hésitez pas à ajuster les positions, utiliser du matériel, modifier légèrement les positions de façon à être parfaitement en concordance avec votre corps et ce dont il a besoin. Je vous souhaite une bonne pratique. Donc, dans cette vidéo autour du travail abdominal, on va commencer en position allongée sur le dos. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous propose de regarder la vidéo précédente des exercices autour des clams où on proposait avec Amal 2 ou 3 propositions pour s'allonger au sol. Vous allez commencer donc sur le dos, les jambes fléchies. Amal, tu vas mettre les 2 mains à l'arrière de ta nuque. Les pieds sont parallèles, légèrement séparés, largeur de bassin. Le poids du bassin est hyper lourd dans le sol. Décontractez l'arrière des jambes et des fessiers. La cambrure existe, elle n'est pas plaquée au sol. Par contre, vous allez remonter déjà légèrement les coudes un petit peu plus dans le champ de vision et avoir peut-être un petit peu plus d'appui à l'arrière de la cage thoracique plutôt qu'à l'arrière des lombaires, de façon à avoir une cambrure moins importante mais sans la corriger en travaillant à partir des fessiers. Sur une expiration par la bouche, Amal, tu vas relever le haut du corps. C'est une flexion thoracique et pas une flexion cervicale. Donc on ne va pas casser ici au niveau de la flexion du oui et du non. On va aller chercher un petit peu plus en dessous. Imaginez que l'arrière, le bas des côtes recule vers l'arrière du tapis. Et sur une inspiration, elle retourne s'allonger au sol en imaginant que la tête s'éloigne encore plus du bassin que précédemment. Les bras, vous ne les lâchez pas, encore une fois Amal. Donc tu diriges tes coudes dans une diagonale opposée qui part de ton milieu du dos. Et là, on essaye d'avoir cet espace qui reste le plus long possible de façon à ne pas écraser l'abdomen ni le bassin. Donc la direction serait peut-être d'aller plutôt vers l'arrière et vers le haut que d'aller immédiatement vers les cuisses. Et repose. Est-ce que tu sens les abdominaux tout de suite? Oui. On va encore en faire un dernier. Expire. Vous lâchez bien le poids des pieds, le bassin reste lourd, donc là elle est en train un petit peu de contracter ici, essayez vraiment d'avoir le coccyx en plomb, voilà c'est ça, posé au sol et d'articuler plutôt le haut, reste en l'air cette fois-ci. Vérifie que la tête et le cou poussent légèrement sur les mains de façon à trouver des multidirections dans votre mouvement. Il y a un mouvement qui s'élève et un mouvement qui résiste. L'ensemble ne se lève pas au niveau du tapis. À partir de là, tu vas décoller un tout petit peu le pied droit, mais de quelques millimètres à peine, de façon à peu faire intervenir la hanche, mais être vraiment dans le travail abdominal. Et repose. L'idée, même chose de l'autre côté, c'est que quand le pied se soulève, les appuis restent les mêmes. Les coudes continuent de se lever à partir des omoplates et reposent. Si vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas essayer les 2 jambes en même temps, les 2 pieds. Par contre, essaye. Si tu ne le sens pas, tu décolles juste les 2 talons, un tout petit peu les talons, pour avoir juste l'avant du pied. On essaye de ne pas faire popper cette partie-là, mais de garder la sensation de longueur. Repose les pieds au sol, relâche la tête. Ça va, Amal? Oui. On va aller un tout petit peu plus loin. Tu expires pour reprendre ton chest lift. Donc là, les plis de laine existent, le coccyx est lourd vers le sol, elle se sent un peu cambrée. La plupart du temps, vous vous sentez cambré. Pensez à corriger à partir de la cage thoracique plutôt qu'à partir des lombaires écrasés. Enroule le haut du dos. Je rappelle, c'est une flexion thoracique, ce n'est pas une flexion cervicale. Repoussez le cœur et les poumons vers l'arrière, mais montez la colonne vertébrale, comme si vraiment la partie ossature montait, la partie osseuse remontait, la partie viscérale recule. Décolle un peu le pied droit, comme tu l'as fait précédemment. Essaye d'allonger ta jambe vers le bout du tapis. Tire le pied loin de la tête, ramène la jambe fléchie et repose au sol. La tête, voilà, c'est juste. Encore une fois. Donc là, elle a lâché les coudes, c'est dommage, essayez de garder un petit peu la connexion à partir des omoplates.
On repose un petit peu plus la cage thoracique au sol. Expire, enroule-toi. Et je vais lui donner la direction avec mes mains. Je vais lui demander d'essayer de ne pas rétrécir cet espace-là et cependant de s'enrouler quand même vers le haut. Tu sens la différence au niveau des abdos. Soulève le pied gauche. On va allonger la jambe vers le bout du tapis. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extension totale. Vous vous arrêtez dès que vous sentez que l'ensemble lâche. Vous reposez doucement le pied en repliant le genou. Et ensuite, le haut du corps se relâche dans le sol. Tu mets les deux mains sur le ventre et tu prends quelques respirations abdominales pour détendre les abdos. Ça va? Très bien.